ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une palette 3 looks. Donc comme je ne pouvais pas choisir, puisque je vous mets ici le petit sondage, vous n'avez pas pu choisir non plus entre la Galactique et la Born to Run. Donc tout est arrivé à 50-50, donc je me vois dans l'obligation, avec grand plaisir, de vous faire cette vidéo pour les deux palettes. Et quand j'aurai fait la Galactique, vous aurez le choix entre deux autres palettes. Ce type de vidéo, vous l'aurez une fois par mois sur ma chaîne. Parce que j'aime faire des tutos et voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas, même si c'est des vidéos qui sont pas très regardées sur ma chaîne, moi j'aime ça, donc voilà, je fais ce que j'aime. Donc on commence donc cette première des deux palettes. Donc j'ai choisi la Born to Run puisque voilà, c'est celle qui est venue dans les deux palettes, c'est celle qui est venue d'abord, donc c'est celle-ci que je vous ai fait d'abord. Donc la Born to Run de Urban Decay qui n'est plus à présenter, c'est une magnifique palette. Vous avez un grand miroir et les fards sont sublimes, sublimes. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur cette palette où je vais vous faire différents types de make-up. Donc make-up donc celui-ci, le premier que vous verrez de suite, qui est un make-up dans les tons chauds. J'essaierai de faire un make-up dans les tons froids et quelque chose d'un petit peu plus passe-partout, plus nude. Donc pour que vous ayez un petit peu une variante sur ces trois produits. Au niveau des swatchs, je ne vous ferai pas les swatchs puisque c'est une palette qu'on a revue et revue. Au niveau des swatchs un petit peu partout, donc vous pouvez les trouver aisément sur internet sans problème. Ce que je tiens à vous dire sur cette palette, c'est qu'elle se travaille magnifiquement bien, les fards s'estompent magnifiquement bien. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. Donc comme d'habitude, à chaque tuto, à chaque make-up, tous les liens de chaque produit utilisé dans chaque make-up sera listé en barre d'infos. Si vous avez des questions, les questions sont en barre d'infos. Donc je vous laisse tout de suite avec donc les trois différents tutos. Et cette fois-ci, ça sera des vidéos, des tutos un petit peu parlés où je vous explique pour chaque comment je fais, comment je procède et les pinceaux que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Alors pour commencer, je vais mettre une base. Donc depuis quelques jours je teste celle-ci de chez Makeup Revolution Pro. Donc c'est Revolution Pro, donc c'est le Eye Element, donc c'est la teinte c'est la teinte Corps. Donc c'est la base de maquillage qui ressemble fortement au Paint Pot de chez MAC. Alors je viens commencer avec le fard Baja que je vais venir mettre avec un pinceau de la marque Kiss Bobo, donc qui est ce pinceau là. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens des pinceaux si j'y arrive. La paupière ici. Et je viens estomper jusqu'au point interne du creux. Jusqu'au coin interne ici. Et je viens estomper. Estomper, estomper, estomper. C'est pour un joli maquillage, l'estompage, c'est la règle. Donc je vais renouveler plusieurs fois l'opération jusqu'à obtenir la couleur désirée. Ensuite je vais venir prendre un pinceau de chez Sephora qui est le normalement anti-cerne, c'est le numéro 57. Mais moi j'utilise uniquement pour mettre sur mon arcade, pour unifier ma paupière. Donc là je viens prendre le fard Weekender. Et je viens en fait flouter le haut de ma paupière, voilà, pour éviter que ça fasse une démarcation. Ensuite je vais prendre un petit pinceau de chez Elsa Makeup, donc qui n'existe plus malheureusement, c'est le Flat Shader Brush. Donc vous ne pourrez pas les retrouver ces pinceaux là parce qu'ils n'existent plus, c'est bien dommage. Donc je vais venir prendre le fard Wild Earth. Donc je vais venir prendre le fard Wild Earth et je vais venir le mettre ici dans mon creux. Vraiment dans le creux, vous voyez où je place mon pinceau, vraiment dans le creux. Je vais prendre le fard Hell Ride et je vais venir le mettre par dessus pour intensifier encore ce côté un petit peu violet. Un peu estomper le tout là dans mon creux. Je vais faire la même chose avec les mêmes fards, avec le fard Baja, Wild Earth et Ride en paupière, en ras de cils. Je vais faire la même chose en ras de cils. Toujours avec le petit pinceau de chez Elsa Makeup. Donc je viens mettre successivement les différents fards. Je vais venir prendre un petit pinceau plat qui est un pinceau de chez toujours Elsa Makeup. C'est un Flat Definer Brush. Donc
Et je vais venir prendre le fard Jet, qui est le fard noir de la palette. Et je vais revenir estomper avec mon pinceau. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat comme ceci qui vient de la marque Kiss Bobo. J'avais eu sur Amazon également. Et je vais venir mettre le fard Strand sur la paupière mobile. Juste en aplat. Le fard, ce fard là est magnifique. Mon petit pinceau et je vais venir mélanger ici avec un peu de fard Air Ride. Je vais venir prendre toujours un pinceau de chez Kiss Bobo qui est un pinceau, crayon, comme ceci. Je vais venir prendre une petite palette de chez Makeup Revolution. Je vais venir prendre une petite palette de chez Makeup Revolution qui est la Bronze and Shimmer. Et je vais venir utiliser une des couleurs qui est ici pour mon creux. Juste ici. Magnifique couleur cuivre. Et je vais venir en mettre ici un petit peu sur l'arcade, ce qui reste sur mon pinceau, tout simplement. Voilà, juste ce qui reste sur mon pinceau, je n'en rajoute pas. Crayon noir en muqueuse donc de chez Action et mascara Panorama Ice de chez Nocibé. Et voilà ce que donne le make-up. Pour les lèvres, j'ai mis un petit crayon Kiko, le 305, et un gloss, un lip gloss que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, Makeup Revolution, qui est le lip gloss Motion. Donc j'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà le premier look avec la palette Born to Run. Je vous laisse tout de suite avec le second look. Alors c'est parti pour ce deuxième look. Donc je vais déjà mettre la base paupière. Là c'est celle que je teste en ce moment. C'est la You Are Primer de chez You Are Cosmetics. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy. Donc tout celui-ci c'est le Crease Blend Brush de chez Elsa Makeup. Et je vais venir prendre le fard Riff qui est juste ici. Et je vais venir le mettre sur toute l'arcade ici, le creux. Et un petit peu au-dessus. Je vais venir prendre avec un pinceau Sephora qui est le pinceau normalement qui pour l'anti-cerne c'est le numéro 57. Je vais venir prendre un petit peu de ce fard là qui est le Weekender. Oups. Et je vais venir un peu nettoyer le haut de ma paupière. C'est-à-dire ici sous l'arcade. Ensuite avec un pinceau, avec le pinceau Flat Shade Brush toujours de chez Elsa Makeup, je vais venir prendre cette couleur marron-ci pour mettre dans le coin externe. Qui est la God Has Gone. Et venir la mettre ici dans le coin externe. Dans un premier temps. Et je vais venir la faire remonter dans mon creux. Tout simplement. Ensuite je vais venir prendre un crayon marron que je vais venir mettre en ras de cils. Donc celui-ci c'est un crayon liner de chez Makeup Revolution qui est le Iconic Brown. Donc je vais venir le mettre en ras de cils pour faire un petit peu une base. Hein. Donc je vais venir prendre le même pinceau, je vais venir le nettoyer dans mon petit cleaner. Hop. Et je vais venir en fait estomper la matière. Donc je vais reprendre le même fard du début, c'est-à-dire le fard Riff que je vais venir mettre sous mon ras de cils. Donc je vais mettre ça par-dessus pour fixer en fait ma petite base, vous voyez. Pour l'instant je m'arrête là, je reviendrai pour le ras de cils un petit peu plus tard. Donc là je vais prendre un petit peu de concealer et je vais venir utiliser un petit peu de concealer sur ma paupière mobile. Mais vraiment très légèrement. Pour intensifier en fait le fard kaki pour qu'il accroche bien. Donc je viens dessiner. Voilà, mais c'est pas un cut crease que je fais. Hein. C'est vraiment juste pour que le fard soit un petit peu plus intense. Donc je viens en mettre jusqu'au marron que je suis venue mettre précédemment dans le creux. Donc je viens bien étaler. On va venir mettre le fard Vanderlust qui est le fard kaki qui est magnifique.
On va venir mettre par pression en fait. On va juste appuyer, vous voyez, hop, par pression. Et on va venir tapoter comme ça juste pour pouvoir appliquer le fard qui est sublime. Et on vient bien recouvrir en fait le concealer. Je vais venir reprendre le même petit pinceau et je vais venir reprendre le fard God Has Gone, c'est-à-dire le fard un petit peu marron. Et je vais venir en fait, voilà, mélanger les deux fards ici pour pouvoir flouter le fard vert avec le fard marron. Et je vais venir finir avec mon pinceau pour un peu mélanger au creux, vous voyez, flouter un petit peu le fard vert avec le fard du dessus. Vraiment, mais légèrement, vous voyez, vraiment très léger. Je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ceci et je vais prendre le même fard, le God Has Gone, et je vais le mettre en ras de cils. C'est vraiment joli ce fard, hein. Pinceau, et je vais venir un petit peu flouter le tout. Sur le pinceau où j'ai utilisé le vert kaki, je vais juste ne pas retremper mon pinceau, mais je vais juste utiliser en fait ce qu'il y a dessus pour mettre un peu sur mon ras de cils, juste pour apporter une petite touche de vert. Je vais venir un petit peu nettoyer le pinceau, toujours le même pinceau, et je vais venir reprendre un petit peu de fard Riff et un peu de fard Baja, c'est-à-dire le magnifique orange qui est ici. Et je vais venir en fait estomper le tout pour donner un petit peu de couleur un peu plus orangée ici sur le ras de cils. Vous voyez, ça donne un peu plus de côté orangé. Je vais venir mettre en muqueuse un crayon vert de chez Etam, qui est un crayon comme ceci. J'adore ces crayons, je ne sais pas si on peut encore les retrouver. Celui-ci c'est le Peter Pan, c'est le numéro 13. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je vais utiliser un petit pinceau crayon comme ceci. Et je vais venir mettre le fard Strand, donc le fard doré qui est ici, en coin interne. Et là, ce qui reste sur le pinceau, je vais mettre sur l'arcade. Donc je vais venir mettre juste ici. Et je vais remonter un petit peu ici sur le coin interne de l'œil. Je vais utiliser ce qui me reste sur le pinceau pour mettre ici dans mon creux. Donc dans un premier temps, je vais passer, j'ai choisi des choses dans les tons un petit peu dorés. Donc je vais prendre la gamme Teint Couture de chez Givenchy, celui qui est dans les tons dorés. Et déjà c'est super lumineux rien que comme ça. Après je vais prendre l'enlumineur dans la même gamme, il est sublime celui-ci, magnifique, magnifique. Vu cette beauté. Je vais en mettre un petit peu ici. Au niveau de l'arc de Cupidon, un peu sur le bout du nez. Donc je vais mettre le chauffeur de chez Makeup Revolution. Et par-dessus je vais venir mettre le lip topper qui est dans la teinte Exquisite je crois. Exquisite, ouais. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ce petit lip topper il fait des très très jolies lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment très joli. Donc voilà, le make-up est terminé. Donc voilà, c'est un make-up assez smoky, assez vert, assez... voilà, si vous avez les yeux marrons, c'est très très joli. Je pense que même avec les yeux bleus, ça peut être très sympa. Donc voilà un petit peu le deuxième look. Donc je vous laisse tout de suite avec le troisième look qui sera un look un petit peu plus nude. Donc pour ce troisième look, on va faire quelque chose un petit peu plus nude, un petit peu plus passe-partout. Quelque chose que vous pouvez porter tous les jours. Voilà. Ou pas. Alors, on va commencer tout d'abord avec la base à paupières comme d'habitude. Donc je teste celle-ci. Donc dans le dernier tuto, dans le look numéro 2, vous avez eu celle-ci aussi. C'est celle de chez Primer Eyeshadow de chez You Are Cosmetics qui est un tout petit prix. Bon, je vous mettrai comme d'habitude de toute façon tous les liens en barre d'infos. Alors, on va commencer à prendre le fard Weekender, qui est le fard qui est juste ici, pour pouvoir un petit peu faire le creux. Donc, je viens l'utiliser avec un pinceau assez fluffy et je viens mettre en fait sur le creux de paupières et je remonte quand même assez haut, vous voyez.
Donc c'est un make-up qui est très rapide à faire celui-ci. Au niveau des yeux, en 10 minutes c'est plié. Il y a très peu de fard à utiliser, très peu d'estompage en fait. Je vais prendre le même fard pour mettre sous le au ras de cils également. Pour commencer un peu à préparer mon ras de cils. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Je vais venir mettre le fard Jet, hein, donc qui est le fard noir de la palette, hein, tout simplement. Qui est ce fard-ci. Donc, je vais venir prendre un tout petit peu de fard. Donc, secouez bien votre pinceau parce qu'il est un petit peu poudreux celui-ci. Et je vais venir le mettre ici en coin externe. Je vais venir faire des petits mouvements comme ça. Juste dans le creux, vous voyez, juste dans le creux. Et je vais venir étirer la matière. J'étire la matière. Je vais reprendre mon pinceau où j'avais mon fard Weekender. Et je vais venir juste estomper. Je reprends pas du fard, hein, je viens juste estomper en fait ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, je vais passer au ras de cils. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci. Je vais mettre le fard Jet, toujours, le fard qui est noir. Et je vais venir le mettre en ras de cils. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais venir prendre un petit peu de fard Riff. Riff et le fard Weekender. Je vais mélanger les deux en fait. Et je vais venir estomper le noir tout simplement. Je vais venir prendre un petit pinceau plat et je vais venir mettre le fard Breakaway qui est juste ici. Qui est le fard le plus clair de la palette mais qui est quand même assez irisé. Donc je vais venir mettre avec un pinceau plat juste sur ma paupière mobile ici. En fait ce qui reste, j'ai pas mis de concealer parce que je trouve que c'est un make-up qui est quand même pour moi assez nude. Donc je voulais pas que ça pète énormément. Voilà, je veux que ça soit un petit peu passe-partout. Donc ça peut être également pour une soirée. Si vous avez une robe assez, mettons, habillée. Quelque chose que vous voulez que ça fasse classe. Voilà, très somme mais classe. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la paupière. Je vais reprendre mon petit pinceau avec un petit peu de fard Jet. Et je vais venir estomper les deux en fait. Prendre mon petit doigt, je vais venir prendre le fard Breakaway et je vais venir en mettre un peu sur la paupière pour intensifier le fard. Cette petite palette de chez Makeup Revolution qui est la Bronze and Shimmer avec un petit pinceau crayon où je vais venir prendre la couleur qui est ici la plus claire. Je vais venir la mettre ici dans mon creux pour donner un peu de lumière. Et je vais mettre le reste qu'il y a sur le pinceau ici sur l'arcane que je vais venir un petit peu flouter au niveau du doigt. Du crayon en muqueuse, donc celui-ci vient de chez Action, je l'utilise tous les jours, il est vraiment top. Et je viens mettre mon mascara du moment, c'est le Panorama Ice de chez Nocibe. Alors donc je vais choisir le liquide highlighter d'abord qui est le Starlight de chez Makeup Revolution. Donc celui que je vous ai présenté tout à l'heure pour mettre sur le coin des yeux, sur le coin interne. Donc je vais venir mettre celui-ci. Mais je vais venir prendre la teinte la plus claire, je vais mélanger ces deux là. Alors celui-ci il faut y aller vraiment avec parcimonie parce qu'il est très pigmenté. Mais très pigmenté. Pour les lèvres je vais venir mettre le rouge à lèvres Syrup de chez Makeup Revolution. Qui est avec la collection Soft Nail. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Donc voilà, j'espère que ces trois petits tutos vous ont plu avec la palette Born to Run de chez... c'est ça, hein, c'est la Born to Run, oui. La Born to Run de chez Urban Decay. Le mois prochain, vous aurez la palette, une palette 3 tutos avec la palette Galactique puisque vous n'aviez pas été capable de vous décider. Donc le mois prochain, ça sera des tutos avec celle-ci.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je m'éclate à vous faire des tutos, donc j'espère que ça vous plaît. Je préfère faire une vidéo comme ça avec 3 make-up. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Je dis merci pour votre soutien. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes, vos commentaires, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche. Merci. Ciao ciao.